Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 février 2024, dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, on aura les non-farm payrolls, donc un chiffre, le chiffre important de la semaine, puisque ça va nous donner une bonne idée de savoir si la Fed, elle a peut-être encore cette possibilité de baisser les taux en mars. Non, faut plus trop y croire, on est vraiment en train de se décaler gentiment dans le temps. Mais c'est pas grave, parce qu'on a trouvé des relais de croissance, toujours de nouvelles raisons d'aller plus haut, de continuer à profiter de ce magnifique bull market qui a visiblement décidé de ne jamais s'arrêter, puisque maintenant c'est une évidence de plus en plus que on va gentiment vers les 5000 et puis après on ira chercher les 5200, puis après on se dira bon, qu'est-ce qu'on fait là? Alors il y a plein de trucs qu'on peut critiquer, il y a plein de trucs qui vont pas dans le monde, sur la planète, économiquement parlant, enfin bref, you name it, mais c'est pas grave, aujourd'hui on s'en fiche complètement, on a vraiment ce côté, on continue dans la bonne direction, donc on va pas perdre de temps à parler de ce qui va pas, mais on va parler de ce qui va. Ouais, alors non, c'est pas tout à fait exact, pas que de ce qui va, parce que finalement, on a quand même eu les chiffres d'Apple hier soir. Alors Apple, c'était pas extraordinaire de nouveau, Apple, bon, grosso modo, ils ont battu les attentes dans tous les secteurs, plus ou moins. Ils ont fait mieux que tout ce qu'on attendait, plus ou moins partout. Ça va un petit peu mieux en termes de revenus, mais c'est pas non plus l'euphorie. Ils sont super contents de l'arrivée du casque Vision Pro qui va nous changer la vie. C'est clair que du coup, on sera plus qu'en réalité virtuelle. Ce sera donc beaucoup plus simple. Par contre, ce qui a l'air de manquer un petit peu dans l'état d'esprit global d'Apple, c'est que finalement, on nous vend plus des tonnes de croissance. On nous vend plus des tonnes de croissance, on nous vend plus non plus d'innovation à tomber par terre les chaussettes, mis à part le Vision Pro, mais qui va quand même coûter une blinde. Si on pensait que l'iPhone coûtait cher, celui-ci, c'est encore pire. Et puis, voilà, on a l'impression qu'il manque quelque chose au niveau d'Apple. Ils nous ont aussi collé des chiffres sur la Chine qui étaient catastrophiques, en baisse de 13%. Ça n'a pas trop plu, le titre perdait 3% after close. Et puis en plus, ce qui est phénoménal, c'est que monsieur Tim Cook, il a dit vous savez, on va vous faire une surprise parce que très bientôt, on va vous montrer un nouveau truc sur l'intelligence artificielle. Donc ils ont fait un teaser pour dire oui, attention, on va faire de l'intelligence artificielle, ce qu'on attend d'Apple depuis longtemps. Figurez-vous que tout le monde s'en cogne. Je veux dire, intelligence artificielle ou pas, pour l'instant, ça marche moins bien. On l'a vu sur Microsoft. Oui, l'intelligence artificielle va super bien. Ouais, on savait. Oui, on va faire de l'intelligence artificielle chez Apple. Oui, on savait. Donc bref, il y a un petit peu moins d'enthousiasme. Je commence à m'inquiéter pour Nvidia, parce que quand ils vont nous dire ouais, nos chiffres sont extraordinaires, c'est génial, on vous les donne même pas tellement ils vont être fantastiques, on va dire oui, on savait. Bref, donc du coup, on savait, on sait tout. D'ailleurs, on sait tout. On sait tout d'avance. C'est même plutôt la déception de ne pas savoir qui fait que finalement on est un peu déçu. Bon, donc Apple, qui est généralement une des stars de la publication des chiffres trimestriels, n'est plus une des stars de la publication des chiffres trimestriels. Apple sera donc dorénavant remplacé par Meta, Meta qui a publié des chiffres absolument stratosphérique. Bon, ils ont tout pulvérisé, les attentes, puis alors surtout ils nous ont mis une guidance, c'est complètement délirant, ça va être facile, là où les autres ramaient un petit peu, là où on était un petit peu déçus sur les autres, comme par exemple sur Google pour ce qui est de la publicité digitale, rien à foutre, c'est carton plein chez Meta, les prévisions sont fantastiques, même si Zuckerberg a dit ouais, ça pourrait être un petit peu volatile, on s'en fout, c'est génial, et surtout, alors, le point ultra chaud patate qu'on a aimé hier, c'était tout simplement l'annonce d'un dividende. Oui, Meta va offrir un dividende de 50 cents par action tous les trimestres, donc 2 $ par année si mes calculs sont exacts. Et tous les trimestres, les actionnaires de Meta vont en plus toucher un dividende. Sachant qu'en novembre 2022, Meta valait 88 $ et que là tout de suite ce matin, cet après-midi, elle devrait ouvrir autour des 454 $. Dividende ou pas dividende, on va dire qu'on s'en fout un tout petit peu, mais en tous les cas, c'était un point positif. Et en plus de ça, ils ont annoncé un rachat d'actions de 50 milliards de $. Si on résume assez bien ce qui s'est passé depuis un an sur Meta, en dehors qu'ils font un carton dans toutes les divisions, qu'ils ont boosté toute la division intelligence artificielle, et que le fait qu'ils disaient qu'ils continuaient à booster la division intelligence artificielle, ça a fait monter tout ce qui était lié à l'intelligence artificielle, Nvidia et AMD en tête. Et en plus de ça, ils ont quand même viré plus de 20 000 personnes l'année dernière pour économiser 1,5 milliard, grosso modo. Donc ils ont économisé 1,5 milliard, ils ont viré 20 000 personnes avec des poussières et ils retournent 50 milliards aux actionnaires. Alors, je suis assez content de ne pas être socialiste parce que j'imagine qu'il y en a 2-3 qui doivent grimper au rideau. Néanmoins, hier,
Meta terminait au plus haut de tous les temps, sauf erreur, plus 15% after close, 454 $, ouverture indiquée aujourd'hui. Bref, tout va bien, encore un truc qui va bien. Dans les trucs qui vont toujours bien, eh bien on peut parler évidemment d'Amazon. Je vais pas vous faire un dessin, le cloud cartonne, les consommateurs consomment. D'ailleurs Amazon a précisé dans sa conférence de presse qu'ils étaient super contents et qu'ils remerciaient les consommateurs qui sont en train de consommer comme des malades avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Mais c'est pas grave, hein, parce que autant le consommateur il prend de l'argent, qu'il paye 20% pour le filer à Amazon, bah Amazon lui ne paye pas les 20%, donc c'est super. Ils sont super contents, très bons chiffres, bonne surprise sur Amazon, la croissance, la restructuration fonctionne bien, là aussi les licenciements marchent bien, c'est génial, tout va bien chez Amazon, plus 7% after close, que des bonnes nouvelles. Donc si on fait le bilan, Apple a déçu et baissait de 3%, Meta prenait 15%, Amazon prenait 7% hier soir, le futur ce matin est en hausse de 0,53%, c'est l'euphorie totale. On est au plus haut de tous les temps sur le S&P 500 dans quelques minutes, on sera bientôt à 5000, si ça se trouve ça va être plié dans la semaine qui vient, bref c'est exceptionnel, les chiffres sont fantastiques. Alors à droite à gauche, on peut trouver 2-3 trucs un petit peu déprimants. Hein. BNP qui a complètement foiré son trimestre hier. Et puis vous avez Peloton. Alors on parle aussi pas mal de Peloton. Vous savez, Peloton, hein, c'est le vélo qu'on fait en groupe à la télé. Bah, maintenant, il n'y a plus vraiment de groupe. Tout le monde est en train de se barrer. Et Peloton est au plus bas de tous les temps d'un point de vue purement fondamental. Et puis surtout, il commence à manquer de cash. Donc attendez-vous à voir quand même un Chapter 11, un de ces 4 sur Peloton. Enfin, peu importe pour l'instant, les futurs sont au mieux. Tout va bien, même le pétrole baisse. Le pétrole baisse, donc du coup, c'est formidable pour l'inflation. Que demande le peuple, hein. D'ailleurs, que demande le peuple? D'ailleurs, hier, on a eu un truc assez fou. La stratégiste de Bank of America a publié un rapport complet en disant que par rapport à ce qu'elle avait vu, lu et entendu, eh bien, selon elle, la baisse des taux de la Fed se fera plutôt au mois de juin. Alors, normalement, une nouvelle comme ça, c'est quand même, on nous décale de plus en plus cette fameuse baisse des taux. C'était un coup sûr en mars, puis maintenant, c'est un coup sûr en mai, puis maintenant, on dit, ah, ce sera peut-être vraiment un coup sûr en juin. Donc ça se repousse de plus en plus. Bon, les marchés s'en foutent, merci Meta, mais en tous les cas, c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Mais néanmoins, Bank of America est plutôt positif parce que elle confirme, elle dit encore, hein, oui, nous pensons que nous ne sommes même pas encore dans une période d'euphorie, donc les bourses mondiales peuvent encore monter. Même pas dans une période d'euphorie, je sais pas ce qu'il faut, hein, Greed and Fear au plus haut, la VIX au plus bas, put call ratio, il n'y a même plus de put dedans, enfin bref. Non, mais on n'est pas en euphorie, hein, pas du tout, on est encore là, on est décontracté, on est tranquille, l'euphorie ça viendra plus tard. Donc on peut encore monter selon Madame Subramanian de Bank of America. Voilà, bon. Et donc alors, ce qui est toujours très intéressant avec ces prévisions boursières, c'est que finalement, eh bien, on se dit, oui, la Fed ne baissera pas les taux tout de suite, qui pourrait être considéré comme une mauvaise nouvelle. On pensait que les déclarations de M. Powell allaient impacter un petit peu le marché, mais en fait, pas du tout, puisqu'aujourd'hui, on a toujours une conviction relativement élevée, puisqu'on a quand même 39% de personnes qui pensent qu'on va baisser les taux au mois de mars quand même. Alors, les raisons peuvent être diverses et variées, hein. On a eu les jobless claims hier qui étaient plus forts qu'attendu, donc plus de demandes d'indemnité chômage, ce qui voudrait dire que l'emploi commence à ralentir. Et si l'emploi commence à ralentir, bah la Fed, ils vont devoir baisser les taux. En plus, comme le pétrole rebaisse, eh bien c'est anti-inflationniste. Je rappelle que le pétrole était monté à 78, 79 $ parce qu'on s'attendait à une réplique massive des Américains, mais ils foutent rien puisque, je sais pas, Biden est en train de jouer au golf. Tout ça pour vous dire que finalement, les mauvaises nouvelles, elles continuent à nous pousser en avant et puis on les met vraiment de côté, même si on les prend comme étant un avantage pour une éventuelle baisse des taux. Et le reste, eh ben, on s'enthousiasme comme des fous sur les excellents chiffres des boîtes technologiques et des Magnificent Seven en particulier. Alors ça n'a pas été général, hein, c'est terminé les Magnificent Seven, mais quand on fait le bilan global, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc Microsoft ne fout rien, mais les chiffres étaient très bons. Meta, c'est exceptionnel. Amazon, c'est exceptionnel. Voilà, bah, ils deviennent de plus en plus gros. Donc si on continue à ce rythme-là, normalement, d'ici quelques mois, ils devraient plus représenter 30% du S&P, mais plutôt 45% du S&P 500, puisque c'est moins évident sur le reste. Enfin bref, les gens sont super contents. On n'est pas en euphorie. On vit une période absolument géniale. Et comme disait l'autre, il faut pas aller contre la tendance. Donc tant que le marché monte, eh ben, laissons-le monter. Aujourd'hui, nous sommes vendredi
premier vendredi du mois. Évidemment, nous avons la tradition des non-farm payrolls qui vont sortir. Alors, on les attend tout à l'heure à 14h30. 187 000 créations d'emplois qui devraient arriver. Alors, le truc est assez simple. Si c'est plus faible, eh bien, ça veut dire que le plan de la Fed fonctionne sans accroc, donc ils vont devoir baisser les taux peut-être plus tôt que prévu. Et puis, si c'est plus fort que prévu, là encore, on est handicapé parce que la Fed attend un ralentissement évident du marché de l'emploi et un taux d'inflation à 2% pour pouvoir commencer à baisser les taux. Donc, ce qui veut dire que ça nous repoussera encore un petit peu la thématique de la baisse des taux. Mais on va dire que le côté baisse des taux, le côté inflation, le côté macro, là, en ce moment, on s'en cogne puisque de toute manière, on est en pleine euphorie. Non, euphorie, on peut pas dire. On est en pleine motivation printanière parce qu'on a l'impression que c'est bientôt le printemps. Et puis finalement, eh bien, les marchés montent quand même. Donc voilà, on va aller avec la tendance, on va surveiller non-farm payrolls et puis on aura l'occasion d'en reparler ce week-end durant le Swiss Bliss et puis lundi prochain pour le nouveau Morning Bull Live comme d'habitude. Et puis d'ici là, eh bien, soyons forts, soyez forts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir ce week-end pour le Swiss Bliss et lundi prochain pour le Morning Bull comme d'habitude. Passez un très bon vendredi, un très bon week-end et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Bye bye!